Et si je vous disais que les gentilles canettes dans votre frigo tuaient plus de 184 000 personnes chaque année dans le monde? Une bonne raison de prendre de bonnes résolutions et de faire de l'eau son unique boisson. Aujourd'hui, on part à la découverte de 9 personnes mortes ou accidentées à cause des sodas. Et préparez-vous à être choqués parce que c'est pas des histoires qu'on entend tous les jours. Avant la vidéo, je t'invite évidemment à me faire plaisir et à t'abonner. Allez, s'il te plaît. Écoute, je continuerai pas la vidéo tant que tu seras pas abonné. Je plaisante. Bon visionnage. Numéro 1, Lena Loupari. C'est une mère de famille irlandaise qui a 3 enfants et qui vit une vie tout à fait normale. À un petit détail près, elle avale chaque jour 28 canettes de Red Bull, c'est-à-dire 7 litres. Les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'hypertension intracrânienne idiopathique. En clair, sa surconsommation de Red Bull a fait gonfler son cerveau et l'a rendue aveugle. Aveugle. Avis aux amateurs de boissons énergisantes, c'est à consommer avec modération et je vous ai à l'œil. Numéro 2, Anaïs Fournier. Après avoir bu seulement 2 canettes d'énergie drink, Anaïs Fournier, une adolescente de 14 ans, meurt d'une crise cardiaque due à la surdose de caféine qu'elle a reçue. Seulement 2 canettes d'énergie drink qui sont équivalentes à 7 canettes de Coca-Cola. C'est vraiment choquant quand on voit que 2 canettes d'énergie drink ont un tel effet sur certaines personnes. Et plus on avance dans cette vidéo, plus je me rends compte que l'eau finalement c'est pas si mauvais. Numéro 3, William Kenwell. 25 ans et déjà pété de ses dents. William Kenwell est un Australien de 25 ans et qui bosse dans un bar. Évidemment, qui dit bar, dit boisson illimitée. Et pendant 3 ans, William s'est enfilé 6 à 8 litres de soda par jour, ce qui lui valut de porter désormais un dentier. Devenu totalement dépendant et qui ignorait tous les avertissements de son dentiste, la surdose de coca lui a rongé les mailles et lui a fait perdre toutes ses dents. Et puis ça ne m'étonne même pas, quand on sait ce qu'on peut faire avec du coca. Bon, j'en dis pas plus, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Numéro 4, Corey Terry. Encore du Red Bull cette fois-ci. Une après-midi, Corey Terry, amateur de sport, décide d'aller faire une petite partie de baseball entre amis. Juste avant de sortir, il décide de boire une petite canette de Red Bull. Jusque-là, rien de méchant. Et finalement, c'était la canette de trop. Il s'effondre en plein match et avant l'arrivée des secours, Terry Corey meurt. Sa famille raconte, il buvait tout le temps ses canettes, il disait que cela le boostait. Après ce désastre, sa famille réclame plus de 85 millions de dollars à la compagnie Red Bull qui n'est pas prête de lâcher l'affaire. Numéro 5, le mélange Coca-Mentos. J'ai longtemps hésité à le mettre dans ce classement. Ce fameux mélange Coca-Mentos ferait d'après certains récits sur le net des carnages. Plusieurs histoires de gens morts en mangeant des mentos à la menthe après avoir bu du coca sont racontées. Info ou intox? Par manque de sources fiables, j'ai pas raconté ces histoires. C'est à vous de m'en dire plus en commentaire. Numéro 6, Jacqueline Hanson. C'est une femme de 40 ans et qui est mère de 5 enfants. Elle suivait le régime Lighter Life Program. C'est un régime qui ne permet que le strict minimum de nourriture solide et qui recommande de boire 4 litres d'eau par jour. Comme elle n'a pas eu le temps de les boire durant la journée, elle les but en rentrant du travail, en moins de 2 heures, afin de rattraper son régime. Mais elle se plaint de maux de tête et de ventre, elle monte dans la salle de bain et l'une de ses filles la retrouve inconsciente. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle est tombée dans le coma et décédée le lendemain suite à un excédent d'eau dans le cerveau. Abuser de l'eau, c'est pas super également. Numéro 7. Une femme âgée de 30 ans seulement est morte il y a un petit moment de cela, en 2010, du fait de sa consommation excessive de Coca-Cola. Elle buvait en moyenne 4,2 litres de cette boisson chaque jour, ce qui revient tout de même à 24 canettes par jour. Les causes de sa mort, son corps était rongé de l'intérieur à cause des quantités de coca qu'elle buvait chaque jour. Vraiment effrayant. Numéro 8, Jennifer Logan. Récemment, une voyageuse canadienne de 32 ans, Jennifer Logan, est décédée au Pérou après avoir consommé non pas une boisson gazeuse, mais un thé extrêmement fort qui est censé purger et nettoyer le corps. Ce thé a pour but de faire vomir celui qui le boit pendant une quinzaine de minutes. Le problème, c'est qu'après 15 minutes, Jennifer Logan vomit toujours. Elle commence alors à paniquer et perd connaissance, puis meurt à l'hôpital. L'autopsie a révélé que la femme de 32 ans était morte d'une accumulation d'eau sur les poumons qui peut causer des problèmes respiratoires.
Numéro 9, Strange. Strange est une américaine de 28 ans qui était une des 18 participants d'un jeu permettant de gagner une console Wii de Nintendo. Le but du concours, boire autant d'eau que possible et tenir le plus longtemps possible sans aller se soulager aux toilettes pour gagner une Wii. Strange est retrouvée morte à son domicile 5 heures après le concours et les autopsies ont prouvé qu'elle était morte suite à une intoxication par l'eau. C'était tout pour moi. La morale de cette vidéo est que finalement, tout est bon si on n'en abuse pas. J'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à partager et à la prochaine.